Où en sommes-nous? Je ne sais pas trop. Je saupoudrais quelques références à Bolloré dans mon récit, mais il faut que j'en mette davantage. J'ai clamé dans ma folie que j'étais un des spécialistes français de Bolloré. C'est pas vraiment vrai. Je l'ai suivi au long cours, mais je sais pas si j'en ai une compréhension meilleure. C'est pour ça que j'essaye d'écrire un peu qu'est-ce qu'il représente là. Et puis, puisqu'on est dans l'univers médiatique maintenant, après avoir été dans l'industriel, eh ben, ça embraye après à réfléchir sur le pouvoir médiatique et comment, autant que je lise. L'essor d'un Bolloré dans la fabrique de l'opinion remonte aux années 90. Dans le champ d'activité problématique qu'il accepte d'investir pour le capitalisme français, ses intérêts d'influence ou militaires, Bolloré surfe sur les privatisations et l'affaissement des entreprises et États africains. Appuyé par l'État français qui avait perdu Elf dans un énorme scandale de corruption et qui cherchait une nouvelle courroie de transmission et de renseignement, Bolloré a profité d'investissements dans d'anciennes pépites coloniales, comme la banque Rivaux pour prendre pied dans chaque port bientôt, dans les chaînes logistiques. C'est devenu le meilleur poste d'observation et de contrôle de l'Afrique francophone d'abord, à même de redistribuer les bons plans aux copains comme de conseiller les nouveaux leaders en attente de promotion. La situation de monopole détestable que prenait Bolloré et les prestations occultes pour l'armée française, ses dictatures amies, n'a pas reçu l'accueil critique nécessaire dans un monde médiatique et démocratique francophone très partiel, à peine en construction. Nous aurions dû obtenir un espace commun par la langue, mais les attaches capitalistes et militaires étaient plus fortes, couvertes par l'Élysée toujours. Et il y a un énorme échec dont nous devons pointer les responsabilités. Bolloré est notre adversaire principal pour occulter ces vérités sur l'espace démocratique francophone et médiatique. Il ne fallait pas que le récit bascule sur la France-Afrique corrompue et encore agissante dans les années 2000. Nous étions en pleine guerre contre le terrorisme et nous devions demeurer groupés. Et surtout silencieux. Les enjeux diplomatiques ont été tus, encore et encore. Jamais le bilan ne devrait être fait. Car il est détestable. Le bilan des indépendances à nos jours pour l'Afrique francophone nous emmène sur une page nécessairement judiciaire. Quelques procès historiques à même de redonner un peu de dignité à celles et ceux qui se sont fait écarter de la démocratie, des choix économiques et diplomatiques encore. Les conséquences sont terribles pour les populations qui vivent 50 ans et plus de dictature, des putschs, la mauvaise gestion et la corruption. Bolloré a prospéré au milieu de ces régimes pourris, en se bouchant le nez. Il a vite compris l'importance de l'influence médiatique, d'abord par la publicité pour contraindre les diffuseurs d'être raisonnables, menaçant de couper des campagnes publicitaires comme pour Le Monde avec Havas, puis en reprenant toute la chaîne médiatique jusqu'à l'édition, les plateformes vidéo. Il y eut d'abord les contraintes discrètes sur la presse et l'investigation, puis les procès bâillons avec de gros moyens, enfin engagé plus que jamais à maquiller son bilan et celui de ses acolytes en complicité de crimes contre l'humanité, Bolloré a pris toute sa mesure en multipliant les acquisitions de gros médias populaires pour en faire des haut-parleurs négationnistes. Il nous aurait fallu accompagner les pays frères du monde francophone pour commencer, d'une toute autre manière vers l'émancipation et la prospérité et le bien-être. Au lieu de cela, Bolloré s'acharne non seulement à vendre un mode de vie bourgeois, consumériste et stupide, mais encore il laisse mener sur ses chaînes les discours de l'invasion migratoire, du danger de l'islam, de notre culture en danger. Bolloré a allumé des contre-feux, en pleine puissance. C'est à la fois inquiétant et une lueur d'espoir, puisqu'il est allé beaucoup trop loin dans la construction d'un discours de paravent, déjà se fissure son groupe. Il n'a plus les moyens de tenir ses positions africaines et doit revendre aux copains armateurs. Son nom a été trop marqué pour les jeunesses africaines. La grossièreté et la bêtise des thèses d'un Éric Zemmour sont à double tranchant. Elles exacerbent plus qu'elles paralysent l'opposition démocratique et les internationalistes. Si elles nourrissent le sentiment anti-français au Sud, ce n'est pas complètement inutile, car des résistances se transforment en tentatives. La transition sénégalaise me paraît la plus inspirante. Les régimes putschistes du Mali, du Niger et du Burkina Faso nous montrent en revanche des pays à terre, qui peinent à se relever. Ils sont isolés, y compris géographiquement, et baignés par le djihadisme. Le logiciel de la Ve République et son armée postcoloniale ont été massivement rejetés malgré l'aide nécessaire.
Je ne vois que les Nations Unies et des troupes issues de pays africains pour ramener la paix, pas les barbouzes russes de l'Africa Corps. Mais il faudrait aussi permettre des respirations d'abord en termes de fierté culturelle, et puis des pistes pour articuler régionalement une activité économique. Piochez dans les discours tenus par l'armateur Bolloré aux dirigeants africains dans les 40 dernières années. Vous trouverez plein de propositions éclairées sur le développement. La réalité de l'armateur n'a pas rejoint ses promesses. Il n'a jamais été le plus grand ami ni avocat de l'Afrique. Preuve en est qu'aujourd'hui, il l'enfonce dans ses médias forteresses ou chiens de garde. Face au discours malfaisant de la subversion migratoire, celui qui rend possible les calvaires parfois fatals en Libye et les morts en Méditerranée, des enjeux que nous pourrions régler face à la courte vue des positions de rejet, y compris à la mer, il y a la possibilité de présenter et d'expliquer les besoins. Je souhaite que devienne un plaisir que de découvrir un quartier pauvre ou des campagnes ou de chercher des solutions. Le terme est à la mode, le journalisme de solution. Je n'appelle pas journalisme ce qui n'ouvre pas sur des pistes d'action personnellement. Tout juste des comptes rendus de réunion, mais cela pullule en effet. La surface médiatique francophone, l'ensemble des moyens, qu'ils soient français, européens, africains, possède suffisamment de connaissances et d'intelligence pour se ressaisir, avant d'être parfaitement déshonoré. J'évoquais un espace démocratique francophone. Il n'existe pas. Et pourquoi ? Nous avons pu construire l'Union européenne dans tant de langues et aucune union politique sérieuse après les indépendances avec les anciennes colonies. La chienlit arrangeait bien, du général à Sarkozy. Même Hollande et Macron ne sont pas capables d'offrir le vrai regard sur 60 ans de débat démocratique et de pauvreté. Le discours sonne encore faux et hypocrite. L'armée française ne doit pas être salie, notre capitalisme non plus. Dès lors, il ne reste guère d'espace pour repenser un partenariat. Les médias sont tenus de Radio France à France Télé, de France 24 à TV5 Monde. Les discours qu'ils reçoivent pensent bien dans le moule, car il y a toujours des places à prendre ou la peur de ne plus être invité. Les indignations portent quant à elles à réfléchir vraiment, à la colère tant les vies sont amputées, par millions et plus. On n'invite pas trop les gens en colère sur chaque média respectable. C'est grossier. La question est de savoir aux yeux de qui il s'est agi d'être respectable. Je m'intéresse aux plus faibles et au plus grand nombre. Dans cet espace francophone, j'accuse ceux qui tiennent le micro et la caméra de ne pas avoir cherché à identifier les vrais problèmes. J'accuse de lâcheté bien des patrons de chaîne jusqu'aux instances de la francophonie. Le bilan est détestable si l'on regarde les quartiers, les indicateurs de développement humain. Comment être fier de sa carrière arrivée aux plus hautes fonctions avec des écarts de niveau de vie si importants ? Dans l'accès à la santé ou à l'alimentation, dans le chômage endémique, changer de cap par les médias est indispensable. C'est un enjeu de pouvoir tel qu'à chaque campagne présidentielle, vous avez des réformes, au moins proposées de l'audiovisuel public, une manière de montrer ou de secouer la laisse entre politique et journalistes. Personnellement, si je plaide pour des médias internationaux dans un service public mondial fort et indépendant, je ne peux accepter que se recyclent ceux qui sont si bien accommodés de la pauvreté et des discours racistes. Il y avait une mise en danger des plus faibles, et vous receviez les décorations imbéciles de la francophonie, par exemple. Vous l'avez trahi, cette idée, à tel point que je souhaite entendre toutes les langues inférieures dorénavant, qu'elles ne soient plus dominées, donc plus des langues inférieures. Je veux un jaillissement de langues et changer les institutions défaillantes. Pas de prime au sortant, il y a échec. C'est un peu ce que j'essayais de déclarer, parce que si j'avance vers l'idée d'un grand bateau, c'est un média. C'est un énorme média à proposer. Alors, il faut dire que ce ne sera pas TV5 Monde ou France 24 qui va chapeauter tout le truc. Il faut que ce soit autre chose. Il faut que ce soit toutes les langues et puis international. Alors, il faut que ce soit les Nations Unies. Voilà, simplement. Et je le dis sans hésiter.